Bonjour à tous. J-2 avant le premier coup de sifflet de la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande avec le match inaugural qui opposera les All Blacks au Tonga. Ce sera à l'Eden Park d'Auckland. Et pour en parler, je suis avec Baptiste Després de la rédaction de Sport 24. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivia. Et puis on reçoit l'invité de la semaine, Jean-Marc Gonin, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Olivia. Et puis on est aussi avec Pierre Rabadan, le troisième ligne du Stade français. Bonjour Pierre. Bonjour Olivia. Alors, ce sera la deuxième Coupe du Monde qui aura lieu dans ce pays. Après la première édition, c'était en 1987. C'est tout un symbole là-bas. Ah, c'est plus qu'un symbole, c'est une religion. Le pays ne vit que pour ça, ne rêve qu'à cette victoire. Les All Blacks sont des dieux vivants sur le rugby. C'est un mythe. Ah, c'est un mythe, oui, absolument. Et ils n'ont pas droit à l'échec, je crois. Et est-ce qu'au-delà de la dimension sportive, il n'y a pas aussi une dimension politique là-bas, il y aura des élections au mois de novembre. Est-ce que ça peut jouer sur le peuple néo-zélandais ? Il y a des élections, puis il y a une crise économique qui est violente en ce moment. Le coup de tabac sur les marchés a été fortement ressenti aussi bien en Australie qu'en Nouvelle-Zélande. Et tout ça, donc ça fait qu'on a un gouvernement qui est dos au mur, et on connaît tous les gouvernements, notamment dans les pays démocratiques, qui sont contents d'avoir des grandes victoires sportives. Et c'est vrai que ça plongerait le pays dans une ivresse comparable à la France 98, sinon pire. Pierre, tout simplement, est-ce que les Blacks peuvent passer à côté de leur mondial ? C'est déjà arrivé. L'histoire nous a montré que si c'était l'équipe la plus régulière entre les Coupes du Monde, ils avaient parfois du mal à être performants pendant les Coupes du Monde. Mais là, je crois que là, voilà, ils ont une pression supplémentaire, mais en même temps, comme on disait avant, il y a un contexte, ils sont attendus, ils ont, je pense, appris aussi de leurs échecs précédents. Donc c'est clair que la seule issue favorable pour eux est la victoire. Mais voilà, c'est ce qui rend d'autant plus excitant cette édition. Alors Jean-Marc, certains ont estimé qu'il n'était pas forcément judicieux d'aller organiser une Coupe du Monde à l'autre bout du monde, dans des conditions de jeu qui ne sont pas évidentes, puisque c'est encore l'hiver. Là-bas, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Non, je ne pense pas. D'abord, le rugby, c'est un sport qui se joue l'hiver, principalement. On joue plutôt sous la pluie, dans la boue, que sur des terrains secs et par beau temps. Donc je crois que c'est un handicap pour personne. Et en plus, c'est vrai qu'en termes de calendrier, c'est à cette période-là qu'on joue la Coupe du Monde de rugby, que ce soit en hémisphère nord ou sud. Donc je crois qu'il n'y avait pas vraiment de créneau. Moi, je ne vois pas du tout de handicap à l'avoir fait à ce moment-là. Et Pierre, est-ce qu'il y a peut-être une équipe qui est mieux armée pour jouer dans ces conditions de jeu ? C'est difficile à dire. Je crois pas. Je crois que ça la aussi France l'est, sont en tout des cas. choses. Oui, ça peut être un point positif pour la France, mais après, je crois qu'historiquement, c'est extraordinaire d'aller faire une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. En plus, comme on parlait du contexte international, politique, il y a eu aussi ce tremblement de terre qui a secoué l'île. Voilà, donc il y a tout un tas de choses. Et puis voilà, pour les gens qui aiment le rugby et qui connaissent un peu ce sport, c'est la nation de base du rugby, quoi. C'est de là qu'est venue les plus grandes traditions, les plus belles histoires. Et j'avais cette petite anecdote où je lisais l'interview d'un ministre néo-zélandais qui disait que là-bas, il est plus facile d'être ministre que d'être joueur des All Blacks, qu'au moins quand on est ministre, on peut se balader tranquille dans la rue. Ce qui n'est pas le cas des All Blacks. Ce qui n'est pas le cas des Blacks, voilà. C'est une équipe fantastique, mais une seule fois champion du monde, comment vous expliquez ça ? Je crois qu'ils ont déjà beaucoup de pression et que... Ils ont beau être solides mentalement, on les vante toujours, on dit qu'ils ont une technique parfaite, collectivement, il y a toujours du soutien, tout ça est formidable. Mais je pense quand même que la pression de cette petite nation... Trop lourde à porter ? Oui, je crois que les gars peuvent flipper, quoi, y compris leurs meilleurs joueurs. Surtout je crois que ça a beaucoup joué. Ils viennent de perdre les trinations, donc ça rajoute absolument. Une pression Puis l'autre chose, c'est qu'on le voit avec la France, c'est qu'on est surmotivé quand on rencontre les Blacks. La France est la bête noire des Blacks. Et les Français qui sont... en général, beaucoup moins bien classés au classement RB, ils sont toujours derrière les Blacks, mais quand on les rencontre, il y a une surmotivation, et très souvent, on les bat. C'est l'équipe à battre. C'est l'équipe à battre. Encore plus sur cette édition-là. Alors, Jean-Marc, peut-être un pronostic pour cette Coupe du Monde ? Vous avez des coups de cœur, un favori ? Moi, on en parlait avec Pierre juste avant, moi j'aime beaucoup l'Australie. Parce que je trouve qu'il y a du génie. Les Blacks ont toujours une technique collective formidable, il y a des joueurs magnifiques. Mais j'adore la charnière Genia et Cooper de l'Australie. Je pense que cette équipe peut surprendre. Comme disait Pierre, en solide avant, il disait que les Australiens risquent d'avoir un problème devant. Ce qui est vrai. Mais les lignes arrière sont exceptionnelles. C'est vraiment formidable. Très bien, on va regarder ça attentivement. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus dans le vestiaire de Sport 24. Merci Baptiste. Et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pourrez suivre France-Japon. Ce sera en direct sur Sport 24.